réconciliation. Donc, ça veut tout dire. Ouais, ça, c'est vrai. Voilà. Ça, c'est vrai. C'est qui a fait pour cela? Ouais, voilà, parce que actuellement, là, Abidjan, là, je te jure Ah ouais? que. Je te jure que ce que Amiral a mis en place. Il y a un message pour le ramadan, là, comme de demain, il a fait don et qu'il a mis dedans. Ah, c'est une autre bonne nouvelle. Ce que Amiral a mis en position actuellement, je te jure que. En tout cas, il faut le douillon là, quoi. Sinon, je suis sûr que les gens sont contents en Côte d'Ivoire actuellement. Ils sont prêts à marcher eux-mêmes. Aller voir la présidente pour les demander. Pour demander que Soro n'a qu'à rentrer. Les militants du LADP même. Laissez Soro rentrer. Mais c'est parce que si aujourd'hui on laisse les gens du LADP marcher pour cela, pour aller dire au président, laisse Soro rentrer, chacun va vouloir marcher dans le pays parce qu'on sait qu'il y a les élections qui arrivent. Sinon, je jure que toute la Côte d'Ivoire attend ça. C'est pour cela, autrefois, quand il parlait sur le palais d'Amiral, il a dit non, qu'on veut faire une réconciliation, mais qu'on veut parler de 2 diplomates. Et puis 2 grands types d'un pays, on doit être sincère entre nous. Ça, là, tout le monde attend ça. Chacun connaît l'effort que Soro a fait pour nous. On connaît l'effort aussi que le président Alassane Ouattara a fait pour nous. Aujourd'hui, là, nous, on est tellement contents de ce panel-là, pour cette réconciliation, parce qu'on sait que nos compatriotes qui sont de l'autre côté, qui sont ivoiriens aussi, ils vont jamais aimer Soro. Ou Soro peut être aimé ou dit, ou Soro peut être acclamé ou dit, et puis Soro peut être applaudi. C'est nous, le LADP. Et le LADP, on regarde, le LADP et le GPS, c'est la même famille. C'est la même famille, c'est même père, même mère. C'est même père, même mère. Mais je voulais donner force à cette coalition-là pour que vraiment Soro puisse appeler le président Alassane Ouattara. Ils vont, des mecs que Babou et Blé Goudé sont entrés au pays là. Soro va passer dans les mêmes structures là et puis il va rentrer. Maintenant, on va organiser sa rentrée au pays. Si Dieu fait que nous, on a les moyens, celui-là, nous, on serait là-bas, il sait que beaucoup d'entre vont pleurer ce jour-là. Ce jour-là, les gens vont pleurer par rapport à son accueil. Parce que vraiment, le pays lui manque. Soro aussi, il nous manque en tant que militant du LRDP. Par rapport à tout l'effort qu'il a fait pour le pays. Même si on dit Alassane Ouattara a fait 5 ponts aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Même si on dit Alassane Ouattara a fait 20 ponts. Alassane Ouattara a fait tout. Tout ça, c'est grâce à Soro. Je vous jure, c'est grâce à Soro. Parce que depuis très jeune, il s'est mis devant ce combat-là. Jusqu'aujourd'hui, Soro, il a trop fait. Mais là, quand moi, je vois des gens qui sont à voler par rapport à l'effort de Soro à côté du président, ça me fait très mal. C'est Soro qui mérite beaucoup de trucs aujourd'hui. Si Soro était là aujourd'hui, il y a des manigances aujourd'hui dans le pays, là, ça n'allait pas se faire. Il connaît qui a fait quoi, qui est qui dans le pays. C'est Soro seul qui connaît. Mais vraiment, nous, on prie Dieu pour que Dieu touche le cœur du président de la République. Il va faire taire tout le monde. Il va faire rentrer M. Soro Tchoum. Si Soro veut, il reste GPS. Parce que si Soro est resté GPS, je suis sûr que ça serait divisé. Si Soro est au pays, RDP là, beaucoup d'entre vont aller sur le côté. Ben, nous, on veut côté vérité. En paix, nous tous, on est même chose. Nous, on veut côté de la vérité. Nous, on ne veut pas de voleurs. On veut un développement après, plus que pour le président Alassane Ouattara. C'est ça. Mais tout ce qu'on a aujourd'hui en Côte d'Ivoire comme bien, vraiment, on doit remercier Soro Tchoum. Mais vraiment que Soro Tchoum est hors du pays pendant 15 ans, 20 ans, vraiment, ça fait très mal. Aujourd'hui, là, les imams, tous ceux qui sont dans nos écouter aujourd'hui sur ce panel-là, vraiment, ils sont tellement contents, mais il y a d'autres qui ne peuvent pas s'afficher. Il s'est dit, est-ce que les jeunes peuvent terminer le combat qu'ils ont commencé là? Tout se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Mais Donald Trump a fait campagne sur TikTok. Donc aujourd'hui, je suis sûr que TikTok, on est là parler aujourd'hui là. Chacun a parlé mauvais nom de Soro. Mais arrivé d'un point, quand il reste en train de parler, quand il reste en train de parler mauvais nom de Soro, après toi-même là, après quand tu coupes le direct, mais toi-même tu dis, hé, non, Soro a tout fait. Non, tu vas non, à la mort, qui c'est politiquement. Mais quand il regarde l'effort que Soro a fait pour la Côte d'Ivoire, moi, je voulais que vraiment, Dieu n'a qu'à toucher le cœur du président. Si Soro ne l'appelle pas, lui-même n'a qu'à appeler Soro. Eux, c'est des hommes politiques. Ils vont s'asseoir, ils vont dire, viens. Si tu viens, tu peux être GPS, mais tu peux travailler au compte du LADP, il y a toujours ta place. Mais lui, des élections, si tu veux poser ta candidature, tu poses ta candidature, nous tous on s'en va. Il n'y a pas de problème. Mais je suis sûr que c'est les militants du LADP là. C'est eux qui vont mettre Soro au pouvoir. Si ça chauffe, si nous, c'est Soro nous on voit. On va dire Soro, tu n'as pas venu continuer ton combat là. Cette fois-ci, là, tu es président de la République. Parce que tous ceux qui sont là criés à côté, ils savent que c'est des hommes.
C'est des gens confiants. Donc on cherche un homme Audi qui peut crier, puis tout le monde l'écoute, c'est Soro. Si le président m'écoute Audi, par rapport au panel qu'on est là parler aujourd'hui, le président n'a qu'à tout faire pour rentrer dans tous les trucs pour pouvoir faire ça. Je vous l'ai dit ça au fois. Je vous l'ai dit que quand le président est parti voir Mme Dagui Diabati, je jure que les premières paroles que la femme a fait sortir, la première grande dame a fait sortir devant le président Alassane Ouattara, c'est la parole de Soro. Laisse le gars rentrer. C'est notre enfant, laisse-le rentrer. Si tout le monde est rentré, Soro doit rentrer. Si Soro est rentré Audi là, il n'y a pas même quelqu'un qui va dire il y a deuxième mandat, il y a troisième mandat en Côte d'Ivoire. Comme vous là, dit, tout le monde va couper. Ouais. Faut faire, tu vas couper comme ça. Non, j'ai coupé. Tu as coupé. Non, j'ai coupé. En fait, ce qui me fait rire dans tes paroles, tu dis, si Soro veut, il n'a qu'à venir, il va faire son GPS, mais il peut aider aussi RHDP. Il va faire ça comment? Eh Dieu. Allô, ce qu'il a dit là, si Soro vient avec son GPS, on ne peut pas le refuser. C'est son parti. Tous ceux qui sont venus dans le pays, là, ils sont venus à leur parti. Mais nous, on regarde que GPS la main, c'est nous. GPS la main, c'est RHDP. Il y a plusieurs personnes qui nous écoutent. Qu'est-ce que toi, GPS, c'est nous. Tu sais, les gens des PPAC, les gars, là, ils disaient que, avant quoi, que les gens de Soro, là, c'est les mêmes gens de RHDP. Pourquoi quand ils ont quitté RHDP, ils ne sont pas allés loin, ils sont allés chez Soro? Voilà, eux, ils savent ça. Eux, ils savent ça. Donc, voici pourquoi, comme il y a tout le monde, vraiment, non, qui est là? Voilà. On va donner la parole. Il a qu'à monter. On est. Le Séni Kibafouri. Il est occupé. Non, il prend la parole. Faut parler. Ok. Bon, écoutez, moi je suis un peu choqué de ce qui est arrivé à Parigo. Parce que vous savez, les gens veulent nous donner une casquette qu'on n'en a pas. Personne ne peut nier que Amiral c'était un pionnier de la lutte de Guillaume Soro. Ceux qui le tapent aujourd'hui, mais c'est des gens qui nous ont rejoints il n'y a pas même 2 ans, 3 ans, qu'ils arrêtent à un moment donné, qu'ils arrêtent. C'est eux qui ils ont un appareil qu'on appelle détecteur de traite ou bien de vendu. Qu'ils aient le courage de venir dire aux Ivoiriens, voici les preuves que tel a été... Attends, nous qu'est-ce que nous qui vous parlons aujourd'hui, avons gagné? Qu'est-ce que le président Soro Guillaume a fait pour nous? Et puis, donc, il va nous obliger à se cacher pour faire des choses. Ceux même qui devraient faire ça là, c'est les proches collaborateurs du président Guillaume Soro qui sont partis et n'ont même pas réfléchi 2 fois. Donc là, est-ce que nous, quand vous nous voyez, on a quoi à gagner en se cachant pour faire... Bon, et puis, on a quel secret même pour trahir? Parce que quand on dit il a trahi la lutte là, c'est les gens qui ont vraiment... sont allés vendre les secrets de la lutte. Mais nous là, on a quel secret là? On va aller... Voilà, attends. Donc, c'est trop mesquin. C'est trop sale de la part. J'ai vu des postes. C'est maintenant que je me rends compte que c'est de nous, les postes là faisaient allusion. Moi-même, j'ai eu à faire capture d'écran de certains postes pour dire bon vent à ceux. Parce que j'ai vu des activistes, deux activistes, soi-disant GPS, vont aller bientôt au RHDP. Donc, je pensais même que bon, moi-même, j'ai fait capture d'écran, j'ai partagé ces postes là. Non, donc c'est quand j'ai suivi comment dire, la prise de bec avec Parigo et tout, je me suis rendu compte, donc c'est de nous-mêmes on parlait comme ça, hein. Tellement je trouve ça bas. Le Séni. Chacun. Le Séni. Oui. J'ai vu ton poste là, j'ai rigolé. J'ai dit, on parle de toi même. Voilà, est-ce que tu vois un peu? Jusqu'à il dit bon vent. J'ai dit bon vent à eux. Parce que bon, voici des gens comme ça qui viennent créer des suspicions dans la même formation politique, dans le même groupe. Au lieu de se concentrer sur nos adversaires, tous les jours, lui là il va partir, lui là il va partir, et même ils sont rien dans ce combat. Qu'est-ce même qui s'est passé, ce premier va venir parler de toi? Bon, c'est compliqué. Bon, si on doit parler de ça, c'est comme nous-mêmes aussi, on veut rentrer dans ce jeu. Moi, j'ai pris l'engagement de ne plus jamais taper sur un camarade de lutte.
Pour X raisons. Parce que moi, je parle avec des gens très sérieux dans ce combat. Et j'appuie dessus. Donc, qui me respectent, qui m'admirent, et qui me coachent, qui me conseillent. Ils sont nombreux. Et c'est des hommes de valeur. Donc moi, je ne peux pas jouer dans ces petits maracanats du quartier encore. Nous, on joue de la Ligue des champions en politique aujourd'hui. Voilà. Moi là, sur tous les panels que je monte, les gens me respectent. D'autres même ne me connaissent pas. Je vais vous faire une anecdote. Ce matin, c'était un panel de 56 personnes seulement. Le jeune venait de lancer son panel. Dès que j'ai fait la demande, il m'a pris. Et quand il m'a pris, il a stoppé tout le monde. Il dit, il est RHDP. Hein. Il dit, les gars, pardonnez. Hein. Mais lui qui vient de monter là, il faut qu'il s'exprime. Que parce que je le suis sur tous les panels. Que quand il parle, je suis content. Donc si c'est mon panel là même aujourd'hui là que je lui donne. Mais si ça là, ça ne m'a pas rassasié. Ça c'est le prix que moi je veux dans ce combat. Je ne veux pas être hypocrite, je vais être moi-même. Moi je vais répéter encore ce soir. Amiral, comme je t'ai toujours dit, que ce soit en privé ou en public, le dialogue n'a jamais rien tué. Le dialogue, je n'ai jamais vu un cadavre issu d'un dialogue politique. Pour dire, ah, comme ils sont allés s'asseoir sur une table de discussion, pour dire non, on n'a qu'à arrêter, on n'a qu'à faire ceci, on n'a qu'à arrêter, que lui là, il est mort là-bas. Montrez-moi ça. Par contre, refuser le dialogue donne la mort. Ça fait, attends, on va où même? Quand le président Ouattara a libéré Soutoussoul, a gracé Soutoussoul, pourquoi moi, le Sénégal, j'ai félicité Alassane? Oh, sacrilège. On m'attaque partout. Ah, c'est vendu. Il est parti au RHDP. Mais si Soutoussoul n'est pas parti au RHDP, quand Alassane l'a libéré, il devrait rester en prison là-bas. Pour prouver que non. Quand Alassane me libère, si je sors de la prison là, c'est que je suis vendu. Arrêtez. C'est un message à mes camarades qui jouent à ces jeux mesquins. Arrêtez. Ne tuons pas le combat de Soro Guillaume. Arrêtez, il n'a plus besoin de ça. Est-ce que quand Amiral a commencé son histoire de réconciliation, il a parlé de vous? Mais pourquoi c'est vous qui venez parler de lui? Jusqu'à parler de nous. Oui, Amiral, je te soutiens. D'ailleurs même, j'affiche publiquement maintenant. Je vais m'engager publiquement. Parce que j'avais décidé que bon, cette affaire de réconciliation, parce que la dernière fois quand le président a appelé le président Ouattara, nous on a emboîté le pas au président. Et qu'est-ce que nous on faisait? On ne faisait même pas ce que le président n'a pas fait. Hein. Quand le président Guillaume Soro fait un communiqué, Parigo et moi on prend seulement ce communiqué. Maman Fanta, tu es témoin. Et on vient sur le panel pour expliquer le bien fondé, le bon sens de ce communiqué allant dans le sens de la réconciliation avec le président Ouattara. Parce que tout ce que nous on a fait, tout ce que vous voyez aujourd'hui entre nous et nos camarades, voici ce qui eux nous reprochent. Pourquoi on s'est approprié ces messages du président Soro pour partager ça, pour commenter ça, pour soutenir cette initiative? Le Séné. Oui. Regarde, il y a un qui est monté ce soir là. Toi Fanta là, tu es RHDP. Tu es RHDP. Bon, okay. Ce soir là, il m'a engueulé comme ça. Voilà, oui. Ça c'est en tout cas, faut pas. Pour eux, quand on dit ah tu es RHDP, tu es RDA, pour eux ça c'est injure. Je vais dire ah, et puis tu sais ce que je lui ai dit. Tu sais ce que je lui ai dit. Je dis je suis Soro Guillaume Pian. Maintenant si le président Alassane Ouattara est candidat, je vais faire sa campagne Pian pour mettre dessus. Donc voilà, bon, voilà. Écoutez, nous jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais entendu Amira dire il faut que Soro retourne au RHDP. Ça là, je pourrais comprendre un peu leur attitude, parce qu'on n'en est pas encore là. Tous ceux qui soutiennent même Amiral, que ce soit dans le camp du RHDP, parlent uniquement de réconciliation, de paix, de dialogue. Personne n'a dit il faut que Soro vienne au RHDP. Voilà, Amiral, vraiment, battez-vous pour ça. Non, je ne le ferai jamais. Parce que ça, c'est insulter l'intelligence de Soro lui-même. Mais ce qui prévaut, c'est l'apaisement, le dialogue. Amiral, je réitère solennellement sur le panel de Parigo mon soutien indéfectible à ta personne, à ton initiative de paix, de dialogue. Amiral, ce qui est dangereux, je dis, moi je préfère mourir debout que de vivre à genoux. Donc, comme ça arrivait dans ça, je ne vais pas m'intéresser à quelqu'un. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Mais ça là, Amiral, mon pied, de mes orteils jusqu'à mes cheveux,
je m'inscris pleinement dans cette initiative. Que ça réussisse ou pas, l'histoire va retenir ça, qu'on a essayé. Le jour on ne va jamais quitter notre posture de GPS. Alors, que Dieu m'en garde. Parce qu'il ne faut jamais abandonner quelqu'un que tu as encouragé dans un combat. Il ne faut jamais l'abandonner. C'est la plus grosse forme d'hypocrisie et Dieu n'aime pas ça. Nous là, je n'ai pas dit Soro nous a écouté avant de démissionner, non. Mais on était parmi les jeunes Ivoiriens sur la toile pour dire Soro, 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 jusqu'à sa démission, jusqu'au divorce. Et moi, je vais me battre pour demeurer dans la lutte de Guillaume Soro. J'ai été sororiste avant ceux qui piaillent aujourd'hui sur la toile. Moi, le Sénégal, j'ai été sororiste avant eux. Et j'ai donné de mon temps, de mon énergie. S'ils pensent qu'ils ont plus à perdre que moi, ils ont menti. Ils n'ont rien perdu plus que moi. Donc, qu'ils me respectent. Qu'ils me respectent. Qu'ils me respectent. Parce que je n'ai jamais dit que quelqu'un est vendu parmi eux là-bas. Parce qu'ils sont proches de Gore. Bon, si ils pensent qu'aujourd'hui, GPS a deux tendances. Tendance pro-Gore, tendance pro-RHDP. Je me réclame du tendance RHDP. Oui, je me réclame de GPS tendance RHDP. Eux, ils sont GPS tendance Gore. Et puis voilà, point bas. Chacun, on a coupé Niam maintenant, non? Il n'y a pas de problème. J'assume mon identité. J'assume mon identité. J'assume mon identité. Parce que c'est un bâtard qui refuse ses identités. C'est pas moi. Celui qui n'est pas digne de son père, il va renier son histoire. Moi, je ne vais jamais renier mon histoire. Donc, traitez-moi comme vous voulez. Désormais, Amiral, je te soutiens dans ton initiative. Et je profite, pour ne pas monopoliser la parole, je profite pour saluer, remercier Ladji Chérif. Amiral, toi, tu lui as donné quoi à Ladji Chérif pour qu'il vienne dire aujourd'hui, allons-y doucement, je m'inscris dans cette logique. Tu lui as donné quoi? Rien du tout. Qui ne connaît pas Ladji Chérif? La virulence, les mots durs vis-à-vis de nous et du président Soro Guillaume. C'est Ladji qui vient parler comme ça. Et vous voulez que nous, je ne m'inscris pas dans cette logique encore? Non, arrêtons. D'ailleurs, on va pas s'arrêter seulement à parler sur le panel. Il faut qu'on réfléchisse ensemble, Ladji. Je te donne ça. Il faut, parce qu'on ne rentre pas dans l'histoire en restant chez soi à la maison ou bien sur le lit. On rentre dans l'histoire en réfléchissant. On rentre dans l'histoire en se battant. Battons-nous pour démontrer à nos cadres que s'ils refusent ce dialogue, c'est que c'est eux les vrais ennemis de la paix en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas eux, nous, leurs militants. Il faut, et c'est à travers les actes. C'est à travers les actes qu'on doit poser. Il faut que, très rapidement, chacun réfléchisse. Je ne vais pas énoncer ici ce que moi j'ai déjà dans mon bagage, comme proposition, comme action qu'on va mener très prochainement, parce que le mois de carême vient de finir. Il faut qu'on réfléchisse pour poser ensemble des actes forts pour contraindre nos leaders, nos décideurs à regarder. Parce que quand on veut gouverner, c'est nous qui veulent gouverner. C'est nous qui veulent gouverner. Donc nos voix portent, nos voix comptent. C'est nous on appelle opinion nationale et internationale. C'est nous. Quand on dit opinion là, c'est nous. C'est que nous on dit. Les leaders sillonnent les toiles. Ah, qu'est-ce qui se passe sur les toiles? Est-ce que vous connaissez la force des réseaux sociaux? La force des réseaux sociaux va au-delà de ce que nous on peut penser. Servons-nous de ces réseaux sociaux pour contraindre nos leaders à s'asseoir pour discuter. Les modalités de discussion, ce sera à eux d'en discuter ou bien de juger qui perd quoi, qui gagne quoi. Mais ce que nous on veut, c'est la paix entre le président Ouattara et le président Guillaume Soro. C'est le dialogue direct entre ces deux hommes. D'autres les qualifient de papa-enfant. Moi, je dis entre ces deux hommes qu'ils s'asseyent pour discuter de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire qui se joue. Ce n'est pas l'avenir de Guillaume Soro. Ce n'est pas l'avenir d'Alassane Ouattara. Non, c'est l'avenir des Ivoiriens de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'on parle. Dites-moi, entre moi qui dis j'encourage le dialogue et ceux qui disent jamais, entre nous deux, qui est du bon côté de l'histoire. Moi, je veux m'inscrire du bon côté de l'histoire et non du mauvais côté de l'histoire. C'est ce que je voulais dire, ma première prise de parole. Merci à toi, Ladji. Je t'écoutais avec... Permettez-moi d'emboîter le pas vers le Sénégal, comme ça le panel devient intéressant. Merci beaucoup. Vas-y, Ladji, vas-y. Le panel devient intéressant. Le Sénégal, comme tu viens de le dire, jusqu'à il y a certains même qui disent que
la décision qu'il prend là, c'est ce que le RHDP suit. Mais c'est pas ça. C'est parce que tellement, moi-même, j'avais tellement de rage. Mais l'Océanie, Dieu ne fait rien au hasard. La première fois, Amiral a initié. J'ai été le premier à combattre cela. Tout le monde est parti. Deuxième fois, on laisse tomber. J'ai dit, jusqu'à tel là, c'est moi-même, ils sont venus me dire, on dit, toi là, c'est toi qui es l'anti-paix. Comment Amadou Koulibaly Ams, qui est porte-parole du gouvernement, dit, quand un enfant veut qu'on le soulève, il n'a qu'à lever sa main. Et toi, Ladji, tu veux mettre ça en mal. Mais regarde comment Ladji parle aujourd'hui. Regarde comment Ladji parle aujourd'hui. Mais cela doit te montrer que c'est un signe fort. L'Océanie, la paix n'a jamais tué quelqu'un. Au contraire, c'est le manque de dialogue qui tue. Depuis ma prise de parole, j'ai dit, je ne citerai pas de nom, l'Océanie, je ne vais pas citer de nom. J'ai été insulté, vilipendé, pas par mon camp, hein, par l'autre camp. Ceux mêmes qui m'insultaient hier même dans mon camp même là, pour dire que j'étais l'extrémiste qui me posait à tout. Aujourd'hui, tout le monde dit, ah, si Ladji est dedans, on suit Ladji, parce que Ladji est écouté par nos cadres. Chers cadres RHDP, vous qui nous écoutez, chers cadres du GPS, président Guillaume Kibafori Soro, tu écoutes Ladji Chérif. Tu sais que c'est Ladji Chérif qui s'est toujours opposé à cette initiative. Mais Ladji a pris son bâton de pèlerin. Tout ce qui est dans son cœur, il l'a mis de côté. Il a décidé d'accompagner Amiral Blindé. Et j'apporte mon soutien. Enregistré. J'apporte mon soutien à Amiral dans cette initiative de réconciliation. Président Soro, le président Alassane Ouattara était ton mentor politique aujourd'hui. Tu as décidé de te prendre en charge. Continue ta politique, mais moi je veux que tu viennes installer tes bases en Côte d'Ivoire, mais cela doit se faire conformément au dialogue qui a été initié entre tout le monde. Président Soro, personne t'impose des conditions à rentrer au RHDP. Cissé Bakongo l'a dit. Tu restes GPS, moi je reste RHDP. Cissé Bakongo, Mamadou Koulibaly, Mamadou Touré, tout le monde reste dans leur côté. Président Soro, ceux qui t'aiment, c'est eux qui sont en train de te parler. Moi je n'ai jamais vu un leader de parti politique rester en exil, implanter son parti politique. Même quand le président Alassane Ouattara était dehors, il a initié des dialogues afin de se conformer à la loi pour rentrer dans son pays, pour implanter son parti politique. Président Soro, tous ceux qui disent qu'il faut rester en exil pour mener ta bataille, ton combat, président, il ne t'aime pas. Moi, je te le dis, moi, je les ai encouragés en vent dedans pour que tu restes là-bas. Mais si moi, là, j'ai dit que je ne les encourage plus. Président Soro, la chose qui m'a plus fait mal, je vais te dire ça aujourd'hui, c'est le fait de voir Damana Adia Picasso condamné pour tentative de coup d'État, mais il se promène à Abidjan. Pourquoi un mandat de dépôt n'a pas été discerné pour lui? Pourtant, les mêmes disent que la justice est aux ordres d'Alassane Ouattara. Et que si la justice est aux ordres d'Alassane Ouattara, et Damana Adia Picasso se promène dans ce pays, non, président Soro, je ne peux pas accepter que Damana Picasso, qui est condamné, continue d'attaquer le RHDP. Président Soro, rentre chez toi. Rentre dans ton pays et rien ne va t'arriver. C'est Ladji qui te donne la promesse. Tu rentres là. Moi-même, j'ai prendre des congés, aller faire une semaine. Moi, Ladji, j'ai dit ça. Et nous allons poser des pas forts. Et tu vas le voir sur les réseaux sociaux. On va se concerter pour parler de réconciliation. Il faut que cette réconciliation aille loin. Il faut que nous prenions nos leaders au mot. On va les prendre au mot. Si la ministre Belmont a dit que Charles de Goudet est condamné pour 20 ans, il est rentré au pays, que si Soro arrive, pourquoi c'est Soro on va arrêter? Moi, je vais la prendre au mot. Je vais la prendre au mot. Tu peux compter sur nous. Président Soro, moi je te le dis aujourd'hui, tous ceux qui t'encouragent à rester en exil, ce n'est pas que tu discutes avec le président Alassane Ouattara, parce qu'on ne parle plus de père et fils. Oui, le président l'a dit, lui-même l'a dit. Il dit tu es majeur, tu es grand, tu peux t'envoler tout ce, tu peux créer ton parti. Lui, ça ne le dérange pas. Nous, on ne te dit pas de faire réconciliation avec le président Ouattara pour que tu reviennes au RHDP. Non, 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 non. Moi, je veux me voir. Je veux voir l'Océanie, moi, Amiral, et tout cela sur le terrain, en train de se mobiliser, en train d'implanter nos partis politiques. C'est là que nous allons voir notre force sur le terrain. C'est ce que nous avons décidé. Président Soro, nous, on ne dit pas hein, pour t'obliger à revenir au RHDP. Non, 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 non. Tu es libre, comme le président l'a dit. Tu es majeur, tu es libre. La paix, là, ça n'a jamais tué président Soro. C'est moi, je te dis. Toi-même, tu as initié. Qu'est-ce qui nous a amenés aux élections? C'est le dialogue avec le président Gbagbo. C'est le dialogue, la réconciliation, le dialogue direct qui nous ont amenés aux élections. Président Soro, si tu as pu faire ce sacrifice, alors moi je te dis, reprends le dialogue avec ton ancien mentor qui est le président Alassane Ouattara, afin que tous ceux, laisse même toi-même ton côté, président Soro, pense aux militants qui se sont donnés corps et âme, qui ont tout perdu à cause de ce combat
président Soro, il faut une fois penser à ces derniers, comme de la manière le président Alassane Ouattara a pensé à ses militants en mettant ses égaux de côté et rentrer dans le pays, se conformer à la loi et aller implanter son parti. Président Soro, je vais te dire, je vais prendre un exemple tout court rapidement. Il n'y avait pas d'adversaire farouche à Alassane Ouattara si ce n'est qu'Henri Konan Bédié. Je répète encore, il n'y avait pas d'adversaire plus farouche à Alassane Ouattara si ce n'est pas Henri Konan Bédié. Mais quand ils sont arrivés au deuxième tour des élections de 2010, le président Alassane Ouattara a mis tout de côté, il a fait violence sur soi. Il allait voir le président Henri Konan Bédié. Et le président Henri Konan Bédié a lancé le mot d'ordre. Si ton père politique a pu faire ça, hein, toi tu peux le faire. Tu peux le faire pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix, pour que la Côte d'Ivoire retrouve l'apaisement. Parce que ceux qui disent, dans l'ironie, que si l'ancien Premier ministre se retrouve en exil, que ce n'est pas une bonne image pour le pays, ils ont lancé un mot au RHDP, que le RHDP a fait sa part. Nous ne voulons pas que la faute vienne de toi. Il faut que tu nous écoutes sur les réseaux sociaux. À travers les pas que nous sommes en train de poser, la paix n'a jamais tué président Soro. La paix n'a jamais tué quelqu'un. Voilà. On a décidé de mettre tous les égos de côté en parlant de réconciliation. Il faut que nous nous réconcilions. Il faut que nous nous réconcilions. On n'a pas le choix qu'à se réconcilier. Voir un autre frère en exil, et certains même qu'on a eu des adversités avec eux, les combattre, qui sont au pays, ils sont en train de s'installer, ils sont en train de mettre leur base, ils sont en train de tout dans l'ironie en se moquant de vous. Non, non, je ne peux pas l'accepter. Donc moi, là, dit Chérif, devant les presque 300 personnes qui sont connectées ici, je prends l'engagement d'accompagner mes frères qui ont décidé, qui ont initié ce dialogue, cette réconciliation, et je vais les accompagner pour que vous pouvez vous réconcilier et que chacun reste dans son parti politique et qu'on mène la bataille politique sur le terrain. Tout le monde est sur le terrain, moi c'est ce que je veux voir. Je ne veux pas qu'on dise oui, tel est en exil, tel est ici. Non, nous allons mettre fin à tout ça. Et nous sommes inscrits dedans. Et Dieu qui a inspiré la personne à avoir cette initiative dans ce grand mois de Ramadan, que Dieu l'accompagne. Président Soro, regarde, depuis hier ou 3 jours, on m'attaque, mais je n'ai même pas répondu. Parce qu'un homme, il faut donner ta parole. J'ai dit que j'allais jeter l'éponge, mais j'ai fait violence sur moi. Mais il faut nous regarder aussi, président Soro. Écoute ceux qui parlent de paix. Il faut écouter ceux qui parlent de paix. Je sais que tu écoutes les panels, je sais que tu écoutes les réseaux sociaux. Je sais. Président Soro, nous qui sommes inscrits dans cette réconciliation entre vous et le président Alassane Ouattara, nous ne sommes pas vos ennemis. Ceux aussi qui ont leur position, l'autre côté, nous aussi on n'est pas leurs ennemis. Seulement, c'est des écarts de langage. Mais c'est à vous de peser le pour et le contre. Est-ce que rester en exil, mener sa politique, est mieux ou bien rester sur son terrain, mener sa politique? Moi, je pense que chacun est bien chez soi. Et c'est là que nous allons voir la force politique de chacun, président Soro. Donc, nous, on accompagne le frère Amiral dedans. Nous, on accompagne nos frères qui ont décidé de parler de dialogue. Moi-même, l'homme le plus extrémiste du camp Alassane Ouattara à propos de cette réconciliation. Si moi, j'ai décidé de déposer les armes, président Soro, il faut te dire qu'il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans, président Soro. Il y a Dieu dedans. Donc, président Soro, alors, nous vous encourageons à prendre une bonne décision. L'appel téléphonique qui a eu lieu entre vous, qu'on reprenne encore ce dialogue, qu'on reprenne encore les négociations afin que vous retrouviez votre terre natale, que vous menez votre politique avec vos éléments, avec vos militants. Et nous, pareil, on va rester chez nous, on va mener notre politique sans invective, sans injure. On s'est trop insulté, on s'est trop lancé les pics. Cette fois-ci, c'est bon, il faut qu'on arrête tout ça. Et Dieu qui a inspiré notre frère Amiral, nous allons les accompagner. Voilà. Ils peuvent les traiter de tous les noms. Il ne faut pas les répondre. Ne les répondez pas, frère. Quand tu veux, Amiral, je te dis ça aujourd'hui. À chaque fois quand tu veux mener une bonne action, tu serais traité de tous les noms. Mais toi, tu ne regardes pas ça. Toi, tu regardes le résultat. Tu regardes le résultat, c'est ce que le Seigneur vient de dire. Le résultat que ça va apporter, c'est ce que tu regardes. Tu as fait ta part. Ils n'ont qu'à te dire que tu es vendu. Ils n'ont qu'à te dire que tu as pris 55 000 euros. Ils n'ont qu'à dire... Mais Dieu seul sait ce qui est dans ton cœur. Dieu seul sait pourquoi tu fais ça. Même s'il faut que on appelle nos imams, on appelle nos cadres, on leur dit, engagez-vous dans cette réconciliation, afin qu'il y ait la paix entre le président Alassane Ouattara et le président Guillaume Soro, et qu'il rentre dans son pays pour mener sa politique. Nous allons nous battre pour le faire. Merci beaucoup à l'OCD. Merci beaucoup à Fanta. Je me mute encore, j'attends mon temps de parole. Merci beaucoup.
Ladi, merci à tous. Vous voyez, aujourd'hui, on parle. Moi, franchement, les mots me manquent. Ouais, les mots me manquent. Parce que rien n'est impossible dans la vie. Rien n'est impossible dans la vie. Ladi, merci beaucoup. Et je vais donner la parole au frère Legen qui avait dit un truc avant-hier sur mon live. Vraiment, si on pouvait mettre ça en place, on allait s'organiser, se croiser à Paris et parler pour montrer au cadre, Ladi, pour montrer au cadre qu'on est vraiment déterminé. Vieux Ibra Tungara. Je suis là. Voilà, Legen. Ouais, Amiral. Ouais, tu as entendu ce que j'ai dit? Ouais, j'ai bien entendu. J'ai bien entendu. Voilà. Je voulais qu'on fasse l'organisation comme Lagui même est sur le panel. Voilà, comme Lagui même est sur le panel en tant que grand militant du RADP sur le côté France, pour qu'on organise ça, pour que tout le monde voit que vraiment, nous sommes réunis d'abord entre la jeunesse, et puis maintenant, les hommes politiques ivoiriens, ils vont prendre les décisions pour que tout le monde accueille Soro Guillaume à bras ouverts, avec sincérité en Côte d'Ivoire, pour qu'il puisse rentrer dans son pays pour aller voir la famille. Pour voir tout le monde. Et tous nos frères qui sont en exil aujourd'hui, par rapport à ce mouvement du GPS, pour que tout cela, on se pardonne, pour que tout le monde puisse rentrer au pays, pour aller voir sa famille, et puis vraiment, on se fait les grands tours. Mais on veut profiter par Laïd Chérif, qui est grand militant du RADP, pour qu'il puisse voir des têtes du RADP de son côté, ou à Paris ici, pour qu'on puisse organiser ça. Mais si c'est pour prendre une salle, mais si c'est une cotisation de 20 €, avec tous les militants que nous sommes là, vraiment, on peut faire une grande manifestation. Voilà. Donc, c'est ça, il voulait dire à Laïd Chérif et tous les panélistes qui sont là sur ce panel aujourd'hui. Maintenant, pour qu'on se mette ensemble, pour que vraiment on fasse un grand congrès, pour qu'on invite des cadres du GPS.